La pluie a pour réputation de calmer l'ardeur des manifestants, mais ce n'était pas le cas ce lundi à Malabo. Tous ces militants, soutiens de la famille Obiang, ont marché sur leur capitale jusqu'à se poster devant les grilles de l'ambassade de France. Face à eux, justement, l'ambassadeur français qui a reçu une lettre de protestation. Le but de ces militants, montrer leur profond désaccord avec la tenue du procès. Le peuple de la République de Guinée équatoriale, il n'est pas d'accord et ne serait jamais d'accord. Autour des bâtiments et sous l'œil d'un hélicoptère de la sécurité, les policiers veillent sans avoir à intervenir. Les manifestations à Malabo sont trop rares pour être mouvementées, surtout celles en soutien à Théodorin Obiang. Il n'y a aucune institution équato-guinéenne qui a porté plainte contre ce monsieur. Alors de quoi la France et la justice française se permet vraiment de, à mot tout propre, prendre la décision de juger tout un vice-président. Toutes les femmes de la Guinée résidant à Malabo, tous les militants du parti aujourd'hui, nous sommes venus ici pour demander à la justice française d'abandonner cette affaire. À Paris, à la première pause du procès, la chambre des criés s'est transformée en une salle de joute verbale. Les avocats d'Obiang veulent suspendre la procédure. On n'attaque pas un vice-président en fonction. Et vous voyez bien que la finalité de tout cela est la déstabilisation du régime, puisqu'il est soutenu que le vice-président aurait utilisé de l'argent détourné des caisses de l'État, et on nous dit « Ah oui, mais non, il ne faut pas rendre cet argent à la République tant que les dirigeants politiques sont en place. » C'est donc un procès politique dont il s'agit. Nous le dénonçons depuis le début. L'enquête a pourtant montré le patrimoine considérable de Théodorin Obiang, estimé à plus de 100 millions d'euros. Pour les parties civiles, le procès doit se tenir. Le tribunal les a suivis. Il refuse le renvoi du procès. Il va donc durer jusqu'au 6 juillet.